Bonjour chers amis investisseurs, et comme chaque fin de mois, nous étudions le portefeuille long terme, donc pour ce mois-ci, dans décembre 2020. Donc tout d'abord, le CAC 40. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut voir sur le mois de décembre? En fait, on a une stagnation, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Au niveau de l'analyse purement fondamentale, au niveau de l'analyse purement stratégie du koala, eh bien, on a toujours une clôture, mais pour une moyenne mobile 10 périodes qui est rouge, donc qui n'incite pas à réinvestir pour l'instant, donc on ne rentre pas en position pour l'instant. Il est fort à parier que à l'ouverture des marchés, donc le lundi 4, donc le lundi 4 janvier, il est probable que la moyenne mobile redevienne verte, mais bon, il faut attendre que la moyenne mobile, que le mois soit terminé pour... Bonjour chers amis investisseurs, et tout d'abord, mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Comme chaque fin de mois, nous étudions le portefeuille long terme donc, du mois d'avant, donc le mois de décembre 2020. Donc on va regarder tout d'abord le CAC 40. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le CAC 40? Eh bien, on a une stagnation pendant ce mois de décembre. La belle hausse, le beau recovery qui a eu lieu pendant le mois de novembre a donné une place, c'est vraiment une stagnation. On ne sait pas trop où on va. Quoi qu'il en soit, on a clôturé au-dessus de moyenne mobile 10 périodes certes, mais au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui est toujours rouge. Bon, elle est légèrement croissante là, je pense effectivement qu'on pourrait se dire que ça va repartir, mais voilà, si on applique strictement la stratégie du koala à la lettre, eh bien, pour l'instant, on ne retourne pas sur le CAC 40. Bon, maintenant, je ne recommande pas forcément d'investir sur le CAC 40 pour la partie action, mais plutôt sur le tracker CW8, donc on va aller regarder ça tout de suite, qui lui est plutôt un tracker d'action côté monde, et qui est beaucoup plus intéressant, parce que lui est déjà en mode recovery depuis un petit moment, depuis le mois de juillet, où on peut investir dessus tout simplement parce qu'on a clôturé au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, qui est elle croissante. Donc là, oui, effectivement, si vous n'étiez pas en position, vous pouvez bien sûr rajouter au pot pour compléter votre taille de position. Et puis si vous étiez en position, ce qui est mon cas, vous gardez la position jusqu'à ce qu'on ait un signal qui invalide le scénario. Voyons à présent donc tout ce qui est obligataire. Tout d'abord avec les obligations long terme, le MTH. Le trend est haussier depuis un petit moment. On voit la moyenne mobile 10 périodes qui est croissante vraiment depuis plus d'un an. Donc là, même principe, tant qu'on est au-dessus et qu'on est servi, on garde sa position. Si on n'est pas encore servi, ça peut être un peu haut pour prendre sa position. On préfère plutôt la prendre quand on se rapproche de la moyenne mobile 10 périodes. C'est le cas par exemple ici, même si c'est un peu plus volatile, puisque c'était au mois de mars, c'était un peu chaud. Et puis à partir d'ici, là, lorsqu'on repart en recovery ou quand on revient à nouveau dessus, donc à peu près ici, c'est intéressant de reprendre position. Là, c'est vrai qu'on est un peu éloigné de la moyenne mobile 10 périodes, donc on peut se méfier, un peu du même principe que de prendre une position ici et se la voir après, voir un petit peu tout redescendre. Bon, après, comme on investit sur le long terme, c'est pas dramatique. Maintenant, voilà, le trend est haussier et il n'y a pas trop de questions à se poser. Je dirais que c'est la même chose pour les obligations court terme et moyen terme, comme le C73. On voit clairement qu'on est au-dessus de moyenne mobile 10 périodes, peut-être qui a un peu moins de patates que le long terme, mais bon, qui est toujours croissant, donc pas trop de questions à se poser là-dessus. Au niveau des matières premières, donc l'or, lui, consolide et semble repartir à la hausse. Maintenant, on est toujours en phase de consolidation. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour moi pour l'instant. La moyenne mobile 10 périodes est certes... le prix est clôturé en dessous, mais elle est toujours croissante, donc... Évidemment, quand c'est comme ça, on n'achète pas, mais si on a une position, on la conserve tout simplement, tant que la moyenne mobile 10 périodes ne devient pas rouge, c'est-à-dire décroissante. Là, je pense qu'on a même un très bon point d'achat pour intervenir si le prix, bien sûr, continue de monter. Dans le cas contraire, s'il devait partir à la baisse et la moyenne mobile 10 périodes devait se retourner, il serait temps effectivement de sortir. Bon, pour l'instant, il n'y a pas lieu de revendre quoi que ce soit, mais si vous n'étiez pas investi sur l'or, il est trop tôt pour aller dessus. Voyons à présent donc, les matières premières, donc là plutôt lié à tout ce qui est industriel, pas uniquement l'or, mais également tout ce qui sert à produire. Et bien là aussi, depuis un petit moment, on est en période de recovery, tout se passe bien, même plus que recovery, puisqu'on a dépassé les plus hauts précédents. Donc pour l'instant, si vous êtes positionné sur cet actif-là, vous gardez votre position. Si vous ne l'êtes pas,
il est encore temps d'acheter, même si c'est quand même bien haut. Il faudra peut-être mieux attendre une consolidation, éventuellement un retour plus proche de la moyenne mobile 10 périodes et un rebond pour se repositionner plutôt que d'acheter ici qui est vraiment très très haut. Donc voilà, pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que malgré l'épisode de coronavirus, eh bien, je dirais, les actifs sont relativement à la hausse. C'est sans doute lié aux interventions des banques centrales qui ont vraiment inondé les marchés de liquidité. Donc cet argent va tout simplement dans les actions et non pas dans l'économie réelle. Donc on commence à avoir des phénomènes de croissance un petit peu irrationnels, potentiellement des bulles qui sont en train de se former. Maintenant, pour l'instant, c'est haussier, donc il n'y a pas lieu de vendre ou d'anticiper quoi que ce soit. L'investissement, c'est vraiment du suivi long terme. On n'essaie pas de faire des coups, mais on essaie de positionner son argent suffisamment longtemps pour que ça soit rentable. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines publications. Je vous dis merci, à bientôt sur le blog.